Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 11 décembre 2019. Dans la lecture du livre des Actes des Apôtres, le voyage de l'Évangile dans le monde se poursuit et le témoignage de Saint Paul est toujours plus marqué par le sceau de la souffrance. C'est quelque chose qui va grandir petit à petit dans la vie de Paul. Paul n'est pas seulement l'évangélisateur plein d'ardeur, le missionnaire intrépide parmi les païens qui donne la vie à de nombreuses communautés chrétiennes. Il est aussi le témoin souffrant du ressuscité. L'arrivée de l'apôtre à Jérusalem, décrite au chapitre 21 du livre des Actes, entraîne une haine féroce à son égard. Il le réprimande. Il était un persécuteur. N'ayez pas confiance en lui. Comme pour Jésus. Pour lui aussi, pour Paul aussi, Jérusalem est la ville hostile. Il arrive au temple et il est reconnu et chassé pour être lynché. Il est sauvé in extremis par les soldats romains. Accusé d'enseigner contre la loi et contre le temple, il est arrêté et alors commence son pèlerinage de prisonnier. Tout d'abord devant le Sanhédrin, ensuite devant le procureur romain à Césarée et finalement devant le roi Agrippa. Luc montre bien la ressemblance entre Paul et Jésus. Les deux sont haïs par leurs adversaires. Jésus a été haï par ses adversaires. Paul aussi. Accusé publiquement, reconnu innocent par les autorités impériales, et ainsi Paul est associé à la passion de son maître. Et sa passion devient un évangile vivant. Je viens de Saint-Pierre, de la basilique Saint-Pierre, et j'ai eu une première audience ce matin avec les pèlerins d'Ukraine, d'un diocèse d'Ukraine. Ils ont été vraiment persécutés, ces personnes-là. Elles ont souffert pour l'Évangile et elles n'ont pas négocié la foi. Quel exemple! Aujourd'hui, dans le monde, en Europe, beaucoup de chrétiens sont persécutés et ils donnent leur vie pour leur foi. Ou alors ils sont persécutés avec des gants blancs. Ils sont laissés de côté, marginalisés. Le martyre est l'air de la vie d'une communauté chrétienne. Il y aura toujours des martyrs parmi nous. Et c'est aussi le signe que nous sommes sur la route de Jésus. C'est une bénédiction du Seigneur qu'il y ait dans le peuple de Dieu des gens, des hommes, des femmes qui donnent ce témoignage de martyr. Paul est appelé à se défendre de ces accusations et à la fin, en présence du roi Agrippa, son apologie devient un témoignage efficace de foi. Paul raconte ensuite sa propre conversion. Le Christ ressuscité a fait de lui un chrétien. Il lui a confié une mission parmi les païens pour qu'il puisse se convertir des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu et qu'il puisse ainsi obtenir le pardon des péchés et l'héritage au milieu de ceux qui ont été sanctifiés par la foi.
Voilà ce que dit Paul. Paul a obéi à cette charge qui lui a été confiée et il n'a fait que montrer comment Moïse et les prophètes ont préannoncé ce que lui annonce à ce moment-là. C'est-à-dire que le Christ devait souffrir et qu'avant de ressusciter, qu'il annoncerait la lumière au peuple, aux païens. Et cette annonce de Paul touche le cœur du roi Agrippa. Il ne lui manque que le pas décisif. Et le roi dit alors, « Encore un peu et tu me persuades de me faire chrétien. » Paul est déclaré innocent, mais il ne peut pas être relâché, car il en a appelé à l'empereur, et ainsi continue le voyage inarrêtable de la parole de Dieu jusqu'à Rome. Paul, enchaîné, finira ici, à Rome. Et à partir de ce moment-là, le portrait de Paul, c'est celui du prisonnier dont les chaînes sont le signe de sa fidélité à l'Évangile et du témoignage qu'il rend au ressuscité. Les chaînes sont bien sûr une épreuve humiliante pour l'apôtre, qui apparaît aux yeux du monde comme un malfaiteur. Mais son amour pour le Christ est tellement fort que même ces chaînes peuvent être vues avec les yeux de la foi qui pour Paul n'est pas une théorie, une opinion sur Dieu ou sur le monde, mais qui est l'impact de l'amour de Dieu sur son cœur, l'amour pour le Christ. Chers frères et sœurs, Paul nous apprend la persévérance dans l'épreuve et la capacité de tout lire avec les yeux de la foi. Demandons aujourd'hui au Seigneur, par l'intercession de l'apôtre, de raviver en nous la foi et de nous aider à être fidèles jusqu'au bout à notre vocation de chrétiens, de disciples du Seigneur, de missionnaires. Merci.